Je m'appelle Julie, j'ai commencé la danse à l'âge de 12 ans à peu près. Donc j'ai essayé plusieurs styles, que ce soit oriental, modern jazz, hip-hop, pour voir un petit peu tous les styles qui existaient. Et j'ai continué toujours dans cette voie du hip-hop en fait, parce que c'est vraiment très vaste et libre. C'est ça qui m'a attirée le plus dans cette danse. Sur le spectacle Volt, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a déjà on est une grosse équipe. Donc avec 8 danseurs et 3 musiciens. Du coup, c'est très riche. Chacun s'apporte les uns les autres des énergies différentes, des danses différentes. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, je m'appelle Tristan Sagon, j'ai commencé la danse quand j'avais 13 ans, j'étais en 5e. Actuellement, je suis en formation à Lyon, une formation sur l'interprétation en hip-hop. C'est un intervenant qui est arrivé à la formation sur une petite semaine. Donc il nous a présenté un extrait de sa création Volt. Donc moi j'ai tout de suite adhéré à cet univers-là qui est grave sur les énergies, le travail sur soi-même et comment est-ce que le mouvement il est généré entre guillemets et quelle intensité on met dans le mouvement. Et donc c'est comme ça que je l'ai rencontré et aujourd'hui voilà, je fais son spectacle avec lui. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le fait de faire encore plus de scènes et de vraiment toucher dans le milieu professionnel de la danse. Je m'appelle Lisbeth Kiboums. J'ai commencé la danse quand j'avais 13 ans. Depuis fin septembre, je suis à la formation ID à Feyzin, dans le sud-est de Lyon, qui est une formation pour devenir interprète-danseur. Et je fais cette formation avec Tristan. Tho, il est venu une semaine à la formation en octobre pour nous faire découvrir son travail. Et j'ai tout de suite accroché, notamment parce que c'est un travail qui part vraiment des sensations. Enfin, c'est comme ça en tout cas qu'il nous l'a fait découvrir. Le spectacle en lui-même, ça parle du corps et comment le corps va réagir suite à une maladie. Donc là, c'est un sujet aussi qui est très profond et touchant. Et du coup, sur cette pièce, j'avais besoin aussi de m'exprimer sur ce sujet. Ça permet aussi de vraiment faire ressortir les choses en profondeur, surtout que Tho travaille vraiment sur les émotions, sur les énergies et sur aussi l'improvisation de chaque danseur, de ce qu'il a au plus profond. Donc ça, c'est essentiel en fait dans chaque pièce, de pouvoir laisser la part à chacun s'exprimer. Ce qui m'a touchée dans le travail de Tho, c'est que c'est émotionnellement très chargé et à la fois, d'un point de vue des énergies, c'est très apaisant et c'est une ambiguïté que je trouve très intéressante. On avance par exemple jusqu'ici. Ouais, le maximum c'est ici, ouais. Il faut être à 2 mètres ici, ouais. Parce que si tu avances, là, si tu avances trop, là ça étouffe. On voit plus ce que vous faites. Ici c'est bien. Là. Une des grosses créations là, qu'on a fait ce soir, c'est Volt, avec normalement 8 danseurs et 4 musiciens. Là, c'est un petit format. Donc Volt, en fait, c'est une pièce qui a émergé quand même depuis 6 ans. C'est à la suite d'une maladie, d'un cancer en fait, d'une personne très proche, familiale. On a suivi ces témoignages-là, ces souffrances, ces douleurs pour essayer de s'en sortir. Et je trouvais ça très courageux, très fort. Voilà, ce parcours-là, tout cet aspect que moi je ne connaissais pas du tout. Et Volt est né à partir de cet hommage pour ces personnes qui combattent des maladies, que ce ne soit pas forcément le cancer, mais d'autres maladies, et qui ont une souffrance, mais qui arrivent à atteindre un niveau parfois incroyable. Et Volt, c'est des cellules en fait. Donc les danseurs sont habillés en rouge. C'est des cellules qui voyagent à travers cet espace, qui se transforment, se déforment, qui s'accélèrent, qui se coagulent ensemble pour essayer de trouver un équilibre corporel
au sein de notre corps. Et cette idée-là, ce projet-là a été soutenu aussi par beaucoup de partenaires, et surtout, moi, ce que j'apprécie à travers les artistes, c'est la musique live avec qui je travaille longtemps, qui s'appelle Monsieur Alexandre Castin, qui a suivi depuis le début de la création de la compagnie. Et au fur et à mesure, lui, il a des contacts de musiciens qui nous ont permis aussi de monter le nombre de musiciens live dans ce projet-là. Et le fruit et la force de cette pièce vient de là. C'est le nombre d'artistes qui sont investis pour ce projet-là, pour un univers qui est très sensible, très poétique, et à la fois d'une grande force de message pour d'autres personnes. Je suis Alexandre Castin, je suis compositeur. Moi, je travaille sur Volt depuis 2 ans, et ça fait 10 ans que je travaille pour les créations de Tho. Alors quand on a créé la musique de cette pièce, en fait, on a voulu synthétiser ces 4 pièces précédentes. On a tout regroupé, quoi. Donc, il y a du sound design, il y a des écritures avec des cordes. On a pris une contrebasse, on a pris des tambours japonais, puis il y a de l'électronique. Voilà, mais ce qu'on appelle l'électronique un peu à la forme plutôt de la famille de l'électronica, c'est-à-dire c'est une sorte d'électronique comme Björk, qui est entre organique et qui mélange les instruments. Sur Volt, la version pleine, il y a quand même 4 musiciens, c'est-à-dire une contrebasse, de la musique électronique, du piano, des tambours japonais, vietnamiens, du koto, instrument asiatique. Donc, et puis du sound design, donc c'est vraiment une forme très complexe à mettre parce que en place sur scène, parce que souvent la danse, les environnements pour la danse, ça ne correspond pas, c'est pas adapté pour la musique, et surtout quand il y a beaucoup d'instruments. Donc c'était un vrai défi. C'est plaisant, quoi, de se remettre en question tout le temps. Et c'est vrai que c'est la signature de Tho, c'est qu'on est toujours un peu sur le fil, mais bon, c'est pour ça que ça devient une forme ouverte, et c'est excitant de pouvoir de faire une forme presque improvisée avec la musique électronique. Et c'est assez rare. Je m'appelle Yumeko, je joue du Launchpad pour le projet Volt. C'est Alexandre Casting, le compositeur de la pièce, qui m'a demandé à le rejoindre pour lui prêter main forte. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette pièce Volt, c'est de pouvoir improviser avec les différents musiciens, d'être libre de jouer ce que je veux et de pouvoir interagir avec les différents jeux des danseurs. Alors je m'appelle Mi-Hassan, je suis musicien de hang ou de henpan. C'est un instrument assez récent, une espèce de soucoupe volante en fait, un instrument assez bizarroïde, mais qui a un son très particulier, un univers bien à lui. J'ai réalisé la bande son d'une pièce avec le compositeur de Volt, Alexandre, qui m'a proposé de venir partager un moment sur cette pièce. Voilà comment je suis arrivé sur Volt. Ce qui m'a d'abord intéressé, c'est la proposition du compositeur, mais ce qui m'a vraiment attiré, c'est le fait de jouer de la musique pour des danseurs, et notamment de jouer de la musique avec des amis. Donc moi c'est Guillaume, j'ai commencé la danse à 14 ans par la danse hip-hop. Le travail de Tho il m'a bien intéressé parce qu'il y a une approche intéressante de la danse hip-hop et qui se nourrit aussi de beaucoup d'autres danses. Il y a un travail sur la lenteur, sur l'énergie, sur comment dialoguer avec ces énergies et entre les danseurs. Il y a une grande liberté dans la créativité de chaque danseur et à la fois il y a une grande précision d'écoute et que chacun n'est pas dans son monde. Il y a quand même un gros travail aussi sur comment ça s'articule entre nous et comment ça dialogue. Alors, je suis Ludovic. J'ai commencé la danse vers 3-4 ans avec ma mère qui est toujours prof de danse. J'ai rencontré Tho en 2008
sur un de ses spectacles qui s'appelait Au creux de la main. Il m'avait parlé d'un projet où il cherchait des danseurs. J'ai saisi l'opportunité, j'aimais beaucoup sa façon de travailler, j'aimais beaucoup aussi son calme. Voilà, c'est quelqu'un qui est super calme, donc ça me permettait de me poser un petit peu, de poser un peu ma danse. Ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est le fait de rencontrer des danseurs de tous horizons, de tous styles. C'est hyper enrichissant. Tout est sur l'improvisation et chaque danseur garde vraiment son identité. C'est ça qui est extra en fait. On ne dénature pas le danseur. Alors avec To, on a donné des ateliers les vendredis, donc il y avait plusieurs vendredis, 8 à peu près, depuis septembre. À plusieurs personnes, on est intervenu sur des ateliers de 2 heures à plusieurs reprises et aussi durant les vacances scolaires avec un autre public. Donc ça, c'était en partenariat avec Fabricart et dans le cadre des actions culturelles avec la DRAC. Moi, c'est Nadia Garlotka, je suis la coordinatrice générale du projet Fabricart. Fabricart, c'est un projet d'éducation artistique et culturelle orienté vers la jeunesse du territoire des sources du lac d'Annecy. Donc l'objectif, c'est de faire découvrir à tous les jeunes du territoire un panel de 10 disciplines artistiques qui n'est pas exhaustif. Et donc là, l'objectif avec la compagnie Anotaille, c'était de proposer hors temps scolaire des ateliers de découverte de la danse hip-hop. Donc là, ça a concerné 3 groupes d'à peu près 15 jeunes. Et ce projet-là, ça a vraiment été une réussite pour nous en termes de mixité sociale, par exemple, parce qu'on a pu réunir des jeunes, surtout sur la base du volontariat, de tous âges, de tous horizons. Ils avaient de 8 à 20 ans. On a travaillé avec l'association de prévention spécialisée Passage, les instituts médico-éducatifs, l'IME et les AT. Travaillé avec la Soierie, le centre social et culturel. On a travaillé aussi avec le Gué-Logis, qui est une maison d'enfants à caractère social. Donc voilà, tous ces jeunes-là se sont mélangés. Les groupes étaient assez mixtes, donc ils ne se connaissaient pas tous nécessairement au début du projet. Ils ont appris à se connaître. Et là, le spectacle de ce soir, c'était grandiose, quoi, de voir que la salle était remplie, de les voir autant s'amuser, venir sur scène, ne pas avoir peur de se mettre en scène. En fait, c'était vraiment beau à voir et puis c'est pour des résultats comme ça qu'on est content de faire ce métier. Voilà. Je m'appelle Ilyes, j'ai 12 ans. Je m'appelle Neila, j'ai 9 ans et demi. Je m'appelle Zahira J, j'ai 12 ans. Je m'appelle Axel Duquesnoy. On a commencé, on s'est rencontrés, on s'est présentés. Ils nous ont dit qu'on va faire un projet pour faire un spectacle le 15 décembre. On a commencé par une petite danse. Petit à petit, on faisait parce que sinon après c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'y arrivaient pas. Et puis petit à petit, on a commencé à faire la choré, on a créé des liens et tout. On révisait chaque petit morceau par petit morceau. Et au bout d'un moment, on a tout assemblé, on a mis en place les solos il y a 2 semaines. Oui, c'était dur parce que on a appris à découvrir, on ne savait pas encore danser. On a commencé, ils étaient derrière nous pour nous aider. Pour moi, l'atelier, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a apporté de la confiance en moi. En fait, au début, j'avais le stress qui montait parce qu'on allait devant
beaucoup de personnes et du coup, grâce à To et Julie, j'ai eu de la confiance en moi. Ça m'a apporté de la connaissance et ça m'a apporté que je suis plus passionné par ça maintenant. Ça m'a appris à créer des liens et puis à créer quelque chose ensemble, pas tout seul. Moi, ça m'a apporté quelque chose, moi ça m'a apporté encore plus de passion parce que la danse c'est ma passion depuis que j'ai 4 ans. Je me suis dit que c'était super et que fallait continuer quoi. C'était super bien. Moi je suis Priscilla Dio, donc je suis éducatrice à l'IME de Faverges. Donc avec Fabricart, en fait, on a l'habitude déjà de faire des projets avec eux. On n'est pas sur un premier projet. Comme beaucoup de projets artistiques qu'on a menés avec Fabricart au sein du secteur handicap, parce que sur l'IME, on accueille des jeunes qui présentent une déficience intellectuelle avec des troubles associés ou non. Et du coup, déjà, les premières choses qu'amènent ces projets artistiques, c'est la possibilité de s'exprimer autrement. Donc là, avec la danse, ça se faisait par le biais du corps, apprendre à refaire confiance à son corps, à pouvoir retrouver une estime de soi. Et voilà, toute cette confiance que les jeunes peuvent reprendre en fait, au fur et à mesure des séances et des expériences par le biais de ce genre de projet. Du coup, en termes de rencontres, là aussi, ce genre de projet est intéressant parce que ça permet de décloisonner en fait un petit peu les secteurs. Donc, à savoir qu'on a travaillé avec des associations qui travaillent dans la prévention spécialisée, donc des éducs de rue. Et voilà, le fait de se retrouver tous ensemble, ça crée un mélange du tissu social. Les jeunes de tout horizon, handicap ou non, de tous les milieux socio-culturels peuvent se rencontrer à cette occasion. Et du coup, là, il y a une vraie richesse qui s'opère parce que on voit qu'il n'y a plus d'étiquette, que la rencontre prime avant tout. Et c'est bien le côté du projet artistique qui le permet. Plus j'avance et plus je me dis la danse c'est très difficile en fait d'expliquer la danse à un public qui ne connaît pas du tout parce qu'on est beaucoup sur de la technique. Mais la technique sans les émotions, ça ne va pas ensemble. Donc du coup j'essaie de allier la technique et cette sensibilité des danseurs, des artistes. Et ça donne quand même un bon résultat. Et c'est ça aussi que j'ai voulu développer et transmettre pour les jeunes qui étaient ce soir. En fait, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient enthousiastes, qui avaient un sourire énorme. J'ai encore leur visage dans ma tête. Ce projet avec ces jeunes a été particulièrement soutenu par Fabricart, par la BRAC, par la ville d'Annecy, par le département Haute-Savoie. Donc c'est beaucoup de partenaires aussi qui sont derrière, beaucoup de monde. Il y a les parents qui sont venus ce soir voir le spectacle de Volt et aussi les enfants, les amis. Donc ça peut être que bénéfique. Pour moi, la culture, c'est ça. Pour moi, le spectacle, c'est ça. Ça peut pas être dans une salle avec très peu de personnes. C'est vraiment un ensemble de familles, d'enfants, de professionnels, de toutes ces personnes qui nous concernent. Et c'est comme ça que je vois comment les choses avancent dans le futur.